Ok les amis, donc on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo sur Windows 11. Il y a un truc que j'ai oublié de faire sur la version Windows 10 que je vais faire avec la Windows 11. Je m'en excuse, j'ai oublié d'aller voir les processus, vous savez, pour comparer avec ce que Malekal disait. Et là, on va passer du coup à l'étape Windows 11. Donc je ne vais pas rentrer forcément dans les détails. Cela ne nous regarde pas. Parce que je ne vais pas vous représenter le site de Malekal. Et ce n'est certainement pas à nous de divulguer les ragots. Par contre... Pardon, mais dire par contre n'est pas élégant. Et je te donne tout de suite l'alternative. Mais moi je veux faire l'amour! Moi, comme je vous disais, avec le Windows 11, j'ai mis 40 Go. Alors, je sais pas si vous voyez. Ils me disent qu'il faut 52 Go. Alors, je vais quand même tenter. Je vais quand même tenter ça. J'ai pris un peu de risque. Donc, on verra ce que ça donne. Donc là, c'est la même chose. Je ne veux pas forcément rentrer dans les étapes de l'installation. Je pense qu'aujourd'hui, vous le connaissez tous. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'on va se retrouver tout de suite sur le système d'exploitation une fois que tout est bien installé. A few moments later. Ok les amis, l'OS vient de se terminer. Alors j'ai eu un petit message du coup que l'espace disque était trop juste, qu'il fallait 52 Go. Je verrai bien. En tout cas, niveau présentation, de toute façon, on voit que ça reste le Windows 11. En termes de personnalisation que le Windows 10 précédemment, c'est la même chose. Donc, logiquement, on va avoir le petit CMD qui va s'afficher et qui va nous installer automatiquement et nous désactiver le Windows Defender. On aura possibilité de le réactiver. Alors, je vais quand même essayer de le passer aussi en français. En français, s'il te plaît. Pour voir que tout est bien conforme. Et surtout, je vais regarder les processus. On va aller retourner voir là juste après sur le site de Malekal, voir si ce qui a été dit est bien conforme. Alors, je crois qu'aussi, comme dans Windows 10, on l'a vu tout à l'heure, il bypass un peu l'étape où on doit créer le compte Windows. On peut directement créer un compte local, donc logiquement, ça sera la même chose pour le Windows 10, le Windows 11, pardon. Donc on a la fameuse petite musique, ça ne changera pas. On a la fameuse présentation de l'interface. Est-ce que si je tape français, ça marche? Non, donc on va encore faire comme la dernière fois, descendre tout en bas. Je me suis dit aussi, j'ai mis un petit fond musical. Qu'est-ce que tu penses de la musique? La musique est incroyable, ça me fait bouger en tabarnak là. C'est vrai que j'avais oublié de vous en parler. Un petit fond musical quand même, je trouve comme ça c'est bien. Tequila, Heineken, pas le temps de niaiser. Parce que des fois il peut y avoir un petit peu de blanc. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Même si j'essaye de ne pas vous en faire comme ça, c'est quand même beaucoup plus intéressant à regarder. Après moi j'aime bien boire. Voilà, j'aime bien. J'aime bien parler aussi. J'aime bien. Non, ça me dérange pas. Donc là, même étape, la fameuse étape où il regarde les fameuses mises à jour. Donc là, c'est pareil, on est sur la Windows 11 22 H2, donc la dernière aujourd'hui qui existe. Je crois que la 23 H1 ou 2 La Congo lexicomatis devrait arriver, de ce que j'ai vu. Je ne sais pas quand, mais j'entends lire sur Internet qu'il y a des choses. Donc peut-être qu'il y aura d'autres vidéos sur encore des peut-être nouveaux OS qui vont arriver, parce que tout ce qui est Superlight ou Ghost Spectre ou autre comme je vous avais fait, je ne sais pas si je veux forcément vous les refaire parce qu'il n'y a aucune, je pense qu'il n'y a aucun intérêt. Des versions mises à jour, finalement, il n'y aura pas plus de nouveautés. Et voilà, donc on a bien l'étape qui est bypassée aussi. Ici, la fameuse étape où on doit mettre un faux compte Windows et faire ignorer et ensuite faire le compte local. Donc ça, c'est quand même très très intéressant. C'était vraiment très intéressant. Parce que c'est vrai que on gagne énormément de temps. Vous l'avez vu sur ma dernière vidéo, ça prend quand même pas beaucoup de temps de faire tout ça. Donc ça, c'est très intéressant. Le fait qu'ils aient bypassé tout ça est très très fort aussi quand même, au passage. Donc encore l'étape de vérification des mises à jour. C'est chiant avec Windows 11 parce que je crois qu'il y a quand même pas mal d'étapes sur cette partie-là où il check tout, quoi. Il check vraiment tout. Par contre, c'est vrai que niveau interface, on voit qu'elle est un peu modifiée. Regardez, il y a le petit fond rouge derrière de ReviOS qui envoie du rêve. Le petit jeu de mots quand même. Ah, ça ne laisse pas indifférent. Donc c'est vrai que c'est intéressant. Ils ont mis, je crois qu'ils ont mis leur propre fond. De mémoire, c'est pas comme ça le fond original, on va dire, de l'installation de Windows. Donc c'est cool. Just a moment. Ok. Donc là, la préparation de Windows. On va voir ce que ça donne. Donc on va ne pas oublier d'aller voir les processus directs. Vraiment ça va par contre en termes de lenteur, je trouve que c'est quand même beaucoup moins long que certains OS. C'est mon ressenti aujourd'hui, parce que des fois j'étais obligé de couper la vidéo parce que c'était tellement long. Un peu comme ma bite. En vrai, on s'en sort plutôt bien à mon goût.
Après, voilà, ça reste encore une fois une machine virtuelle, hein, je vous le redis. Je pense que je l'ai assez dit, hein, je pense que c'est le truc que j'ai le plus dit dans... Je souhaite vous donner un dernier conseil. Si un jour vous vous retrouvez face à un terroriste, eh bien, méfiez-vous. C'est un conseil. Un conseil. Mais après, voilà, moi je trouve que c'est quand même bien là, le fait de faire des systèmes comme ça, parce que si vous avez des petits PC ou autres, même aujourd'hui, Windows 11 a des prérequis assez monstrueux et, Un peu comme ma vie. et je trouve que c'est intéressant. Donc là, même chose, en vrai, sur un disque dur de 40 Go, on est pas mal. Eh bien, méfiez-vous. Ah oui, c'est vrai, on a la fameuse étape. J'étais en train de partir dans le truc là, mais finalement, on a cette fameuse étape. Donc là, c'est la même chose. Hein. Il va bypasser l'antivirus, il va installer Brave, il va installer les révisions tools, il va vérifier que tout est bien conforme, et ensuite, il va redémarrer de nouveau. Hein. Donc c'est exactement la même chose. Sais il n'y a pas de nouveauté, sauf que c'est sur Windows 11. Voilà. Installing Brave, c'est pas mal quand même. Bah ouais, logique. Je sais pas si vous connaissez comme OS, mais je le trouve très très intéressant. Alors moi, je l'utilise pas au quotidien, c'est vrai. Parce que d'ailleurs, en parlant de navigateur, c'est une petite aparté, mais je vais peut-être vous le présenter aussi. Mais il y a Arc Browser qui, je crois, va arriver sur Mac, qui apparemment a fait beaucoup parler de lui là, ces derniers mois, mais qui malheureusement aujourd'hui n'est toujours pas... alors moi, j'en ai pas entendu parler d'autres depuis, mais c'est vraiment un navigateur ultra design, ultra pratique. Enfin, vous... Mais c'est super. Vous pouvez faire des trucs de ouf avec, et c'est vrai que ça m'a beaucoup plu. Et apparemment beaucoup plus allégé que Chrome, et on peut faire beaucoup plus de choses. Donc peut-être que je vais vous le présenter aussi quand il sortira sur Windows. Voilà, parce que là il est que sur Mac, comme je vous l'ai dit. Et encore, il fallait être dans une file d'attente, enfin c'était un peu compliqué. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est les processus. Très intéressant de voir. Je la sens bien. Ok. Par contre, incroyable que l'OS arrive à tenir quand même sur 40 Go. Hein. Je dis ça. Je dis ça, je dis rien. Alors moi, alors ce que je voulais voir aussi, c'est les fameuses RAM, voir combien on est là-dessus. On est sur... Ah oui, il prend encore même moins de RAM que Windows 10, quoi. Ah oui, ça c'est incroyable. Et en termes de process, combien on en a? Est-ce que... Détail. Est-ce que je peux voir combien j'en ai en tout? Ça, c'est la question... Et maintenant, la question co. Vous avouerez que je sais même pas comment on regarde La question in. avec Windows 11. Je ne m'attendais à rien et je suis quand même déçu. Alors, est-ce que c'est le fait que j'ai un affichage différent? Je ne sais pas. Process 12 et 39. C'est ça, je crois. Hein. 12 et 39. Je crois que ça fait 51. Ok, donc il disait quoi sur... Il disait... De faire. 62. Non, ça c'est sur Windows 10, pardon. Il y a le faire maintenant. 132 et il y en aurait 65. Après, ils utilisent une application spéciale. Mais en gros, on serait conforme à ce qui est dit finalement. Hein. Donc, très intéressant là-dessus. 2000 years later. Voilà. Moi, je pense que je ne vais pas vous en dire plus. Ça ne nous regarde pas. Ça reste... on sait que le langage PAC fonctionne. Si la vidéo vous a plu comme d'habitude, vous n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche. Ok. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Des bisous, ciao ciao. C'était vraiment très intéressant.